À chaque fois que je fais une vidéo sur une arme anglaise, il pleut. C'est bizarre ça, hein. Bonjour à tous, c'est Pathfinder VV2 et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Lee Enfield numéro 1 Mark III de chez Donix. Allez, c'est parti. Le Lee Enfield Mark III a été mis en service dans les armées britanniques et du Commonwealth de 1907 à la fin des années 60. Il tire son nom de celui de son inventeur, Lee, et du principal arsenal qui le fabriqua, l'arsenal Royal Enfield. Enfield étant un quartier de Londres. Il est utilisé au cours du second conflit mondial. Il possède un verrou rotatif, un garde-main long et un chargeur de 10 coups en 303 British. 6 millions d'exemplaires sont produits, en Angleterre jusqu'en 1943, en Australie jusqu'en 1955 et en Inde jusqu'à 1960. Modifié en 1926, il devient le Lee Enfield numéro 1 Mark III. Il est encore en service sous une version modernisée dans l'armée indienne. Son successeur, le Lee Enfield Mark IV, reprend globalement sa forme. Il est d'une longueur de 113 cm, un canon de 64 cm et a une masse à vide de 4,05 kg. Passons maintenant à la réplique de chez Donix. Commençons par les choses qui fâchent. Le prix. Donix recommande 260 € pour cette réplique. C'est beaucoup trop cher. Je vous la conseille entre 160 et 170 € en France, sans frais de port. Et vous pouvez la trouver pour 140 €, il me semble, en Allemagne. Voilà, donc c'est vous qui voyez. Allemagne, France, voire en Angleterre, mais au niveau des frais de port, c'est un peu plus cher. Au niveau du transport, j'ai eu quelques problèmes, parce que cette réplique était marquée en stock sur le site sur lequel je l'ai commandée, mais comme ils ont eu un petit bug informatique, elle n'était plus en stock. Donc j'ai dû attendre 2 mois avant qu'on me la livre, le temps qu'ils la refabriquent, enfin que Donix la fabrique, qu'elle soit livrée à la boutique et qu'elle me soit livrée à moi. Elle a donc été un peu livrée en express. Et j'ai eu aucun problème de transport. Là-dessus, la boutique a super bien géré. C'est armae.fr si vous voulez aller voir sur Google, hein, n'hésitez pas à aller chercher. J'ai juste eu un seul problème de transport, c'est ce petit tenant ici qui tient l'attache sangle du milieu, qui bougeait beaucoup en fait parce qu'il était desserré, je pense à cause des vibrations du transport. Donc j'ai juste dû mettre un coup de tournevis pour le resserrer. Sinon j'ai eu aucun problème de transport. La réplique était nickel. Vous pouvez d'ailleurs le voir dans ma vidéo unboxing. Continuons avec le bois. Alors le bois sur cette réplique est fabriqué en bois de cagette. Donc c'est du bois de très mauvaise qualité. Golden Phoenix de mémoire me disait du sycomore. Alors franchement il est très très beau. Au niveau de la couleur c'est réaliste parce qu'il existait toutes les teintes. Comme pour le Kar 98 ou le Musin Nagant, côté allemand et russe. Il est franchement très joli à voir. Le problème c'est qu'il est fragile, comme c'est du bois de cagette, il faut donc faire attention parce qu'il peut y avoir des rayures, des gros trous très facilement. Et le garde-main supérieur est fixé grâce à une vis, comme sur toutes les répliques longues de Donix. Donc il faut enlever cette vis, fixer le garde-main avec de la colle et mettre de la pâte à bois pour boucher le trou. Parce que sinon ça va endommager votre garde-main, ce que j'ai pas encore fait, et c'est pas réaliste. Ensuite, le métal. Alors le métal, c'est du Zamac, un alliage de métal de récupération. Donc c'est fragile, pareil, c'est toute la réplique est fragile, toutes les Donix sont fragiles. Donc voilà, pas trop manipuler, faire bien attention, pareil, c'est comme pour le bois, faut faire attention. Pas trop manipuler, c'est pas un jouet, c'est pour faire joli. Même si vous pouvez vous taper des barres avec, c'est vraiment, faut faire attention, faut pas le claquer par terre, faut pas faire la vraie guerre avec. La plupart des fonctionnalités d'origine sont reproduites, comme bouger la culasse, percuter. Alors faut essayer de ne pas percuter à sec parce que ça abîme le métal, tout comme manipuler la culasse. La sécurité, en revanche, elle n'est pas mouvante. C'est à la fois dommage et à la fois on s'en fiche un peu parce que on n'en a pas besoin, hein, ça tire rien, il n'y a pas de canon à l'intérieur. Ce qui explique le fait que la réplique pèse moins lourd que l'original, à peu près 700 grammes de moins que l'original. La hausse est également pas réglable, contrairement à l'original, mais pareil, à la fois c'est dommage et à la fois on n'en a pas besoin. Les 3 attaches sangles sont présents, contrairement à la vidéo de Golden Phoenix, justement, qu'il avait commandé en Allemagne, où il manquait 1 ou 2 attaches sangles de mémoire, donc
Voilà, donc c'est à mon avis, et comme son avis à lui, pour ça qu'en Allemagne ils sont moins chers qu'en France. Parce que la boutique les a avec pas les attachants. Le chargeur est un bout de métal totalement vide. Il n'y a pas de clanchette élévatrice. Donc si vous voulez simuler des fausses cartouches, vous faites à la Neo 035 ou même ce que font beaucoup de gens. C'est-à-dire mettre des bouts de torchon ou des bouts de journaux, puis rajouter 2 balles par-dessus, en l'occurrence de Enfield 303 comme munition. Pas trop les mettre trop hautes, sinon la culasse va les pousser pour rien. Et comme ça, quand vous ouvrirez votre culasse, vous n'aurez pas un trou noir, mais 2 petites balles pour faire assez joli. Ça peut être utile. Je l'ai pas encore fait personnellement parce que j'ai pas trop l'envie et j'ai pas de munitions de Enfield 303 sous la main. La solution sinon qui est proposée par Donix, c'est une petite planche métallique qui simule une planchette élévatrice qu'on vient mettre par-dessus, mais qui n'est pas fixée. Donc il faut soit la coller, soit pas la mettre. Ce que je fais, je la mets pas parce que sinon elle va s'enlever tout le temps et il va falloir la remettre et c'est un peu la galère. C'est fourni dedans, mais c'est pas vraiment utile. Voilà. Mais ça vous fait un bout de zamac en plus. Ça vous fait payer des frais de port en plus, parce que c'est du poids en plus. Attention Donix, c'est pas bien de nous faire payer des frais de port en plus. La plaque de couche est assez jolie, honnêtement il faut le dire. Elle est d'un métal doré comme l'original. En revanche, on peut pas l'ouvrir, puisque la crosse est pleine, donc ça servirait pas à grand chose. Je sais pas si on peut la remplacer par une originale. J'aimerais beaucoup essayer, mais bon, à la fois j'ai pas trouvé de plaque et j'ai pas envie d'en acheter une pour rien. Et comme j'ai vu personne essayer pour le moment ou j'ai pas trouvé de retour, faut que j'essaye, voilà. Mais sinon en elle-même elle est assez jolie et remplacée par une originale juste pour pouvoir l'ouvrir, c'est pas vraiment utile comme la crosse est pleine. Le tenon de baïonnette, sujet de grande controverse sur le M1 Garand de chez Donix, est ici aussi trop gros pour laisser passer une baïonnette, vous ne pourrez donc pas en mettre et pas transformer la réplique en arme. C'est à la fois dommage et pas dommage. C'est dommage parce que ça fait beaucoup plus joli de faire des charges à la baïonnette, mais bon voilà, Donix n'a pas trop le droit parce que pour des raisons légales, comme c'est censé être quelque chose qui n'est pas une arme. Si vous savez bien travailler les amacs sans le fragiliser, vous pouvez changer ça très facilement. Le dernier point que je vais aborder sur cette réplique, ce sera les marquages. Alors, les marquages normalement présents ici, comme vous avez pu le voir lors de la présentation de l'arme originale, eh ben, ils y sont pas. Il n'y a qu'un seul marquage sur la réplique, c'est le Donix Made in Spain, qui est obligatoire pour pouvoir exporter à l'étranger pour l'entreprise Donix. Et comme ils n'ont pas la licence pour reproduire les marquages, il n'y en a pas. Donc vous pouvez trouver des lettres à frapper pour en faire vous-même. Le seul truc qui sera difficile à trouver, c'est la petite couronne, comme on a pu voir sur la photo. Et ça, je sais pas honnêtement comment vous pouvez le faire, sauf si vous savez graver sur du zamac, qui est fragile. Sinon, honnêtement, j'ai pas de solution pour vous. Peut-être éventuellement chercher sur eBay s'il n'y a pas des trucs comme ça à frapper, mais à vérifier. Un autre problème que j'ai eu sur cette réplique, c'est le jeu dans la culasse, car il y a énormément de jeux, et ça donne qu'à la fin, ici, vous pouvez voir une petite marque, parce que le bout du bas de la culasse va venir buter ici, donc ça va abîmer le bois. Vous voyez la marque ici, c'est différent de là. Donc il faut pas trop manipuler votre culasse parce que sinon elle bouge énormément comme vous le voyez en fait. Dès le début elle bouge comme ça. Et si vous la manipulez plus, ça va encore être encore plus gros et ça va encore plus abîmer votre bois ici. Voilà. On a également un bon gros jeu dans le chargeur, donc pas trop manipuler le chargeur ou alors le fixer éventuellement. Ce que je recommande pas parce que c'est dommage, mais pas trop jouer avec votre chargeur parce qu'il bouge énormément. De plus à l'époque on utilisait des lames chargeurs, on ne changeait pas de chargeur. Donc il n'y a pas de raison de le bouger, de le sortir. Sauf si vous voulez faire genre que vous le nettoyez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris un certain plaisir à la faire vu que c'est ma première réplique de Donix. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça aide à me faire progresser, à faire progresser la chaîne. À aller voir mon Facebook et mon Discord dont les liens sont dans la description et où je publie des petites choses en avance, surtout sur mon Discord, où je mets des petits teasings des prochaines vidéos. Et à vous abonner pour ne louper plus aucune de mes vidéos. C'était tout et je vous dis à la prochaine. Salut!